frères et sœurs, shalom balandi ya émission na biso na programme oyo tozali ko apporter un plus na foi na bino comme la Bible ezali koloba au temps du soir la lumière apparaîtra. Cette grande lumière est quoi apparaître pour la confusion pendant cette période du péché, pendant cette période des ténèbres. Cette grande lumière ezali mutu mususu ezali prophète mon côté, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est apparu le soir lokola libonza ya pokwa, l'offrande du soir pour nous mettre fin au péché, mettre fin à la vie du mal, mettre fin à la vie de l'iniquité, mettre fin à tout autre mal, afin que le peuple soit agréé par le Seigneur. Alors, yo mutuzali kolanda biso na moma oyo, ozali musika partout, ozali na stylo, bic, okokoma, parce que nous allons donner deuxième partie à enseignement na biso sur l'église de Jésus-Christ en ces temps de la fin. L'église de Jésus-Christ en ces temps de la fin, nous avions dit que l'église n'attend pas entrer dans un temps de la fin. L'église existe déjà. L'église vit déjà dans le temps de la fin. Mais ce temps de la fin doit s'épuiser. Ce temps de la fin doit être consommé jusqu'à une fin proprement dite. Nous allons prendre les Écritures qui vont attester que l'Église existe, vit déjà dans le temps de la fin. Parce que selon les Écritures, que le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, il apparaît dans le temps de la fin, comme le frère Pierre Azali Kolobango, l'apôtre Pierre Azali Kolobake, mais le Seigneur a manifesté Christ dans les temps de la fin. Tolobaki Ango l'autre fois, on peut vérifier dans l'émission, il y a des fois où tu connais que Nzambe atinda kikolo Yesu na tango ya suka pour que aya ko mettre fin na masumu na mikakatano ozai kotungisa moto. Alors, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 17. Les Écritures disent ceci. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Dans les derniers jours, tozali ba intellectuel totanga to comprendre écriture oyo sur le plan intellectuel, ce que babi que dans les derniers jours, c'est au pluriel. C'est-à-dire, les derniers jours sont au pluriel. C'est comme nous pouvons donner un exemple, et à Kolobake, l'an 2019, le dernier jour de l'an 2019, c'est le mois de décembre. Le 1er décembre, c'est le dernier jour parmi les derniers jours du mois de décembre 2019. C'est ainsi dans le programme de Dieu, dans le calendrier de Dieu, lorsque le Seigneur a arrêté marche avec Israël, c'est temps-là qu'il ouvre. C'est une période gracieuse à Fungoliango pour que nous, les nations, nous puissions entrer. Pendant ce temps-là, nous sommes déjà dans le temps de la fin. Tout le temps qui va passer, qui va s'épuiser, c'est déjà le temps de la fin. Parce que normalement, le temps était déjà fini. Il n'y avait pas le temps en masse. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a permis que le calendrier, le programme soit arrêté dans la 69e semaine par sa mort et sa résurrection, et qui a permis que nous puissions entrer, étant un peuple au Bazalaki Musika, dans Zambé, que nous puissions entrer, trouver les salis de nos âmes, le biko ya molimo ya moto. Si vous me suivez, le salut de votre âme est très important, plus que autre chose, plus que l'argent, plus que l'or, plus que les diamants.
le salut de votre âme, être sauvé, donner sa vie à Jésus-Christ, abandonner le péché, car c'est lui qui a ces pouvoirs-là de vous donner la force pour abandonner le péché. Alors, ici, l'apôtre Pierre a enseigné pour la première fois lors du Pentecôte. Selon le prophète Joël, dès son temps, il avait dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Donc, le dernier jour, je répandrai de mon esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas descendre sous toute chair s'il n'y a pas le dernier jour. Si le temps n'est pas encore à la fin. Aussi longtemps que l'esprit descendait sur quelques catégories de personnes, les prophètes, les sacrificateurs, les rois, ce n'était pas encore le temps de la fin. C'était le temps qu'on appelle le temps du matin. Et qu'on offrait l'offrande du matin, qui ne pouvait pas sauver l'homme. Mais lorsque l'esprit descend sur toute chair, donc il n'y a pas exception de personnes, lorsque l'esprit descend sur toute chair, comme dans Acte 2, l'esprit va se répandre sur toute chair. C'est là qu'on comprend que le temps de la fin est déjà là. Et l'apôtre dit au dernier jour. Donc en se levant, en parlant, il montre la ligne du temps. Que comme l'esprit est descendu, c'est déjà le temps de la fin. En commençant par la mort, la résurrection du Christ, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de consommer le calendrier, les programmes appelés le temps de la fin. Maintenant, ce temps de la fin a des procédures. Il y a des procédures qui doivent se passer avant que ce temps puisse s'épuiser. Amen. J'aimerais que quelqu'un qui le suit puisse vérifier dans la parole du Seigneur. Ce temps qui est en train de passer, il y a des procédures dans le temps de la fin. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc le fait que l'esprit vient sur toute chair, ça montre que le temps est déjà à la fin. Maintenant, ce temps de la fin-là, il y a les procédures. Quand on parle de 2000, de la mort du Christ, de sa résurrection jusqu'à aujourd'hui, de 2000, tout ce temps, c'est le temps de la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le temps de la fin? Qu'est-ce qui se passe au juste avec le temps de la fin? Avec le temps de la fin, le Seigneur laisse la porte appelée Christ être ouverte. Nous allons lire cela. Jean. Le livre de Jean, chapitre 10, le verset 9. Verset 9 et le verset 16. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. La porte que nous parlons, la Bible parle, ce n'est pas la porte comme notre porte physique. Il parle de la porte ici, la porte c'est un temps, c'est un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Donc quand Christ dit, je suis la porte, là nous comprenons qu'il y a un temps que le Seigneur Adonai a ouvert. Cet temps-là, c'est le temps de la grâce. Cette porte-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le tout en tout et pour tout. Alors, ici, quelqu'un entre par moi. Pourquoi ce temps doit durer jusqu'aujourd'hui? Parce que Dieu doit laisser les hommes entrer. Ils vont entrer où? Ils vont sortir du monde pour entrer en Christ. Parce que dans le monde, il y a les dangers. Dans le monde, il y a les troubles. Partout dans le monde, il n'y a pas la paix. Regardez vous-même dans des informations. Partout dans l'humanité, il n'y a pas la paix. Mais la paix est donnée lorsque quelqu'un entre dans une porte. Cette porte-là, c'est le salut en Jésus-Christ.
Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, la meilleure chose à faire dans ces temps, Dieu laisse la porte ouverte. Cette porte s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le temps de la grâce, pour que nous puissions entrer. Écoutez ce qu'il dit dans le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celui-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Tandis quand tu parlais, j'ai encore d'autres brebis. Mais ici, il avait quelques brebis de la maison d'Israël. Il y avait les apôtres, il y avait d'autres brebis. Ils ont été sauvés parce que le Seigneur a prêché en Israël. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Donc, il montre que je suis venu non pas seulement pour vous sauver vous, mais il y a encore un autre de brebis. Ces brebis-là, il faut qu'ils entrent. Donc, les brebis-là, ils sont dans le monde. Je dois les sauver. Je dois me manifester à eux. C'est pour cela que nous insistons sur votre salut. C'est temps de la fin, vous qui dites que le temps de la fin, le temps de la fin, que le temps de la fin. Comment, quand est-ce que la fin prendra fin? Mais ce temps est en train de durer pour que vous entrez à la porte. Abandonne le péché. Abandonne le lesbianisme. Abandonne l'impudicité. Abandonne l'escroquerie. Abandonne ce que tu fais de mal. Abandonne toutes les marchandes de péché que tu es en train de marcher. Est-ce que tu peux dire dans ton cœur, assez, c'est assez, parce que la porte est ouverte. C'est le temps de la fin, la porte est ouverte pour une seule raison, que tu reviennes, que tu entres par la porte. Il dit, j'ai encore d'autres brebis, ces brebis-là, c'est vous qui me suivez. Vous êtes la brebis du Seigneur. Vous étiez dans sa bergerie, mais vous êtes perdus. Il faut que vous rentriez et il va vous accueillir dans la paix. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il va les amener par quoi? Par la voix. C'est la voix que ces brebis-là vont écouter. Cette voix-là, c'est ça la bonne nouvelle que nous vous annonçons. Cette voix que le Seigneur avait parlé, c'est ça aujourd'hui, la voix de ce ministre qu'il envoie partout dans le monde. Je ne suis pas seul. Il y en a plusieurs ministres qui annoncent la même parole. Si vous attendez cette parole-là, et c'est cette voix-là qui va vous sauver. Ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix du grand berger, le Seigneur Jésus-Christ. Cette voix que nous annonçons. L'enseignement ici, c'est ça, cette voix-là que vous entendez, du grand berger qui va vous ramener afin que vous entendiez la voix du berger et que vous entrez dans la bergerie. Il dit, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Gloire à Dieu. Un seul troupeau et un seul berger. Gloire à Dieu. Là, le Seigneur ouvre une porte, pas seulement une porte, mais il révèle un grand mystère d'amour. Il y a fusion de deux races. Il y a la race sainte qui va être mélangée avec la race impure. C'est ça ce qu'on appelle le mystère du salut. La race impure qui va être mélangée avec la race sainte. Lisons Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine l'est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas, on dépend de ses branches. Si tu te glorifies, sache, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fisse. Cela est vrai. Ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il t'épargnera
pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Amen. Vous voyez, la voix du Seigneur, du grand berger, en ce temps de la fin, va aller au travers des ministres, va aller aux extrémités de la terre, comme vous m'écoutez. C'est cette voie-là, le Seigneur va maintenant opérer le mystère du salut. Il va prendre la racine qui est sainte, il va mélanger avec les branches qui ne sont pas saintes pour que ça donne la même chose. Nous et le peuple Israël, nous ne sommes pas ici de même racine, comme il parle. Il dit, or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les prémices, le prémisse, c'est Abraham, Isaac, Jacob et toute la maison d'Israël, les patriarches, c'est eux qui sont des prémices, qui ont commencé les choses du salut. La masse, c'est le fils, le peuple qui sont venus après eux. Vous voyez, comme nous courons derrière les temps, nous donnons quand même ces preuves. La masse, c'est le peuple qui sont venus après eux. Et si la racine est sainte, la branche l'est aussi. Souvenez-vous que aucun arbre ne peut porter de feuilles sans qu'il y ait des racines. Toute chose doit commencer par la racine. Israël a des racines saintes. C'est leur père Abraham, Isaac, Jacob et les 12. Ils ont des racines saintes. Et c'est aussi Israël comme un arbre. Nous parlerons de cela. Il a aussi de meilleures branches. Donc ils connaissent Dieu par nature. Le Dieu véritable. Et leur Seigneur par nature. Maintenant nous sommes des branches sauvages, des oliviers sauvages. Or, dans la jungle, dans la forêt, il y a la loi de la jungle. Personne ne peut regarder l'autre. Donc chacun vit de sa manière. C'est comme ça le monde. Seulement Israël qui avait la connaissance du vrai et véritable Dieu. Comme le témoigne le roi Nabuchodonosor, il dit, peuple du monde entier. Aujourd'hui, vous devez savoir que dans tous les royaumes, il n'y a pas un autre Dieu. À cette époque-là, il y avait des dieux. Il y avait tous les dieux. Mais à cette époque-là, les rois de cette époque, ils déclarent qu'il n'y a pas un autre Dieu. À l'époque de l'Égypte, l'Égypte avait plusieurs dieux. Mais Pharaon a reconnu qu'il y a un seul Dieu qui est puissant. C'est le Dieu d'Israël. Donc c'est eux qui avaient le véritable Dieu. Ils ont de bonnes racines partant de leur père. Et eux sont des branches, des feuilles qui croissent après les racines. Leurs pères ont mis des racines. Maintenant, nos racines sont mauvaises. On n'a aucune bonne racine. Rentrons un peu dans l'histoire de votre père. Est-ce que votre père est dans la Bible? Votre père, votre ancêtre est dans la Bible? Est-ce qu'il a servi quel Dieu? Donc nous sommes ici d'une mauvaise racine. Alors, cette racine, la Bible dit, on nous a coupés. Vous avez été coupé de l'olivier sauvage pour être greffé. Ah, ce travail qui se fait, c'est merveilleux. C'est ça, la puissance de l'évangile. C'est la parole annoncée qui touche le cœur de quelqu'un et la personne prend la décision. Quelle est cette parole? Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour le péché. Le péché, là, malgré tu as tué 1000 personnes. 2000 personnes. C'est vrai, si on t'arrête, on te condamnera. La justice te condamnera. Tu seras condamné à mort. Mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, même en étant en prison là, les jours où tu mourras, ton âme sera sauvée. Dieu ne t'inculpera pas de péché. Pourquoi? Parce que Christ a pris toutes tes mal. Il a pris tous tes péchés. C'est ça l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Que tu quittes le mal. Que tu abandonnes les œuvres du diable. Que tu viennes à Dieu. Alors, il y a greffage d'un peuple et de notre peuple. Ça s'est fait au moyen de la voix du berger. C'est ça l'évangile prêché. Et quand le greffage s'est fait, tous
et la racine sainte et l'olivier sauvage, il devient un seul. Alléluia. Gloire à Jésus. Il devient un seul peuple, une seule nation. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, ils entendront ma voix, tous deux. C'est comme si on mélangeait, on prend le chèvre domestique, on le mélange avec le bouc sauvage. Il y a différence, mais le Seigneur fait en sorte que lorsqu'ils sont rassemblés, tous, ils ont la même image. C'est ça ce qu'on appelle la sanctification, la justification. Donc, on quitte d'un état pour arriver à un autre état. L'état de la vie éternelle. L'état de Jésus-Christ. Donc, j'insiste, si le Seigneur tarde, la porte est ouverte pour vous. Porte eza ya kofungama pona yo ndeko. Pona yo ndeko mobali, ndeko mwasi. Pour que okota. Kolo azali nanu kotinda mongongo na nzela ya bantoma ya liloba. Obazotea, parfois ocholaka bango, parfois osekaka bango, mais yeba ke eza mongongo ya grand berger atindi bango baloba. Bakata yo na zamba na mokili. Po baya kokangisa yo na nzete ya bomoi. Pour que ozwa serve mai ya bomoi. Oizali bomoi ya Christo. Alors, avec autrement, si tu négliges, tu vas rater cette opportunité. C'est cette opportunité que je vous présente. Ne rate pas cette opportunité. Parce que nous allons écouter beaucoup de choses dans cette émission. Faites confiance seulement à Jésus-Christ et prenez le temps de vous abonner et vous écouterez beaucoup de choses qui concernent les temps de la fin. Partagez ce message, dites à votre frère qui est loin qu'il y a un message que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Après cet greffage, après cet assemblage, il y aura un seul berger. Vous voyez, il n'y a pas de berger, il n'y a qu'un seul. Le pasteur, nous ne sommes que des coms, mais le véritable c'est le Seigneur. Aujourd'hui, n'acceptez pas qu'un prophète prend le dessus de Jésus-Christ. Un pasteur prend le dessus de Jésus-Christ. On dit il y aura un seul pasteur, un seul troupeau, un seul berger. Le troupeau, même ceux qui sont dans des églises, n'appartient à aucun homme de Dieu. Tout le troupeau appartient à Jésus-Christ. Et c'est le Jésus-Christ qui a la nourriture de donner à ces troupeaux-là. Les deux peuples se rassemblent, il devient un seul troupeau, un coincé et affilié, si je peux me permettre ce terme, affilié, donné dans un seul arbre. Il commence à grandir. Cet arbre s'appelle l'arbre de vie, le Seigneur Jésus-Christ. Ici, en parlant de ce mystère de greffage, il y a trois arbres. Il y a l'olivier naturel qui est Israël. Il y a l'olivier naturel qui est cultivable. Il y a l'olivier sauvage qui est les nations. Et il y a l'olivier franc qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il dit dans Jean chapitre 15. Il dit, mon père est le sceptre. Mon père est le vrai sceptre. Moi je suis le sarment. Et moi je suis, mon père est le vigneron. Moi je suis le sceptre et vous êtes le sarment. Tout sarment attaché à moi qui ne porte pas de fruits sera déraciné et sera coupé et séchera, sera jeté au feu. Donc là, il est en train d'expliquer le mystère d'Israël. Il y aura Israël qui tire son origine en Dieu véritable, Jésus-Christ. Il y aura un peuple, les nations, les troupeaux de loin qui vont venir s'attacher pour qu'ils forment un seul arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Cet arbre de vie, il y a l'olivier sauvage, il y a l'olivier franc et il y a l'olivier naturel. L'olivier naturel qui est cultivable, parce que l'olivier naturel est cultivable. C'est Israël qui a été cultivé par l'enseignement des prophètes, des sacrificateurs, par l'enseignement de la loi. L'olivier sauvage n'était pas cultivé. Il va être collé, hanté, pour qu'il reçoive la culture. C'est quelle culture? C'est la culture du Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire que nous sommes déjà au temps de la fin. N'attendez pas un temps de la fin, sinon vous serez surpris.
Nous sommes déjà dans les temps de la fin. Plus les jours s'écoulent, plus ce temps est en train d'être consommé, va vers la fin de toute autre chose. Nous allons voir toutes ces fins-là dans cette émission. J'insiste encore, le Seigneur a besoin de vous. Donnez votre âme à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Ma sœur, tu peux abandonner ce que tu fais là. Tu es né sans que tu puisses commencer à faire les choses que tu fais. Tu as grandi. C'est maintenant que tu peux entrer dans des choses comme ça. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Je suis venu pour vous annoncer ces paroles afin que vous soyez conscients. Si dans ce temps de la fin, le Seigneur a laissé une porte et que les hommes sont entrés d'entrer, dans cette porte-là, la Bible dit, vous trouverez des pâturages à manger pour la brebis. Si vous cherchez le mariage, je vous assure qu'en Jésus-Christ, il va vous donner le mariage. Si vous cherchez la paix, en Jésus-Christ, il va vous donner la paix. Si vous cherchez l'argent, en Jésus-Christ, il va vous donner l'argent. Tout ce que vous cherchez, vous allez les trouver en Jésus-Christ. Il faut d'abord faire un pas. La première chose que Christ est venu, ce n'était pas d'abord pour le mariage, mais c'était pour le salut. Parce que avant Christ, les gens se mariaient. Les gens avaient beaucoup d'argent. Mais Christ est venu pour le péché. Écoutez ce que l'Écriture dit. C'est par là que nous allons clôturer aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver à la prochaine partie. Écoutez ce que l'Écriture est en train de nous révéler. Luc, le livre de Luc, chapitre 2, le verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David qui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. C'est aujourd'hui dans la ville de David qui vous est né un sauveur, le Christ. C'est aujourd'hui dans la ville de David qui vous est né un sauveur. Je vous annonce la même parole. Aujourd'hui, le Christ est déjà dans la scène du salut. Il sauve quiconque tu le cherches. Donc il est déjà venu. N'attendez pas. Il est déjà mort. Il est déjà ressuscité pour vous donner la vie. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, n'a regretté ma soumunangaï. Seigneur Jésus-Christ, je regrette de mes péchés. Je prends la décision de marcher avec toi, Seigneur. Je prends la décision d'abandonner les péchés. Je prends la décision d'abandonner l'ivrognerie. Je prends la décision d'abandonner l'alcool. Je prends la décision d'abandonner la drogue. Je prends la décision d'abandonner le vol à main armée. Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Entre dans mon âme. Je prends la décision d'abandonner la méchanceté. Tu es mon sauveur. La Bible dit, si vous confessez et vous croyez dans votre cœur, vous êtes sauvés. Maintenant là où vous êtes sauvés. Il y a une semence qui est entrée en vous. C'est la semence spirituelle. Vous êtes devenu un fils de Dieu, un enfant du royaume. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour le frère, la sœur, le papa, la maman. Aide et soutiens-le, afin qu'il puisse croire, alléluia, à ce que tu as donné en lui ou en elle. Touche son cœur, touche son âme. Père, que cette salut soit scellée pour les jours de la rédemption et que ce message travaille dans le cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous allons nous retrouver à la même émission avec le même enseignement. Nous allons voir, toujours enrichir sur l'Église de Jésus-Christ en ces temps de la fin. Je vous assure qu'il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre et vous allez bénir le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse.